faire une exposition pour faire découvrir tous ces personnages qui ont donné leur nom aux équipements de la ville. Très vite, on a souhaité associer les écoles à la réalisation de cette exposition afin qu'ils fassent des recherches sur le nom de leur école. De nombreux partenaires nous ont aidés à sa réalisation. Les archives ont accueilli des classes pour les aider à faire leurs recherches sur leur école. Le théâtre Jean Vilar a permis à une lectrice publique de faire découvrir ces personnages de manière plus créative et vivante. L'imprimerie nous a permis aussi de découvrir toutes les coulisses d'une exposition. Les recherches qui ont été entreprises par les élèves pour connaître l'histoire de leur école leur permettent de remonter dans le temps et donc de faire de l'histoire par exemple. Le projet est plutôt innovant dans la mesure où il fait travailler vraiment les élèves dans l'informatique, dans le domaine informatique. Donc ça leur permet vraiment d'utiliser leurs connaissances dans ce domaine-là. Ils se sont vraiment appropriés le fait de se déplacer dans l'arborescence, utiliser le logiciel Draw. Donc ça, c'est des compétences qu'ils n'avaient pas. Là, ils ont vraiment progressé de ce côté-là. Dans le texte de Jules Verne, il y a souvent des mesures. Par exemple, on va parler de lieu, on va parler de, pour mesurer un pré, on va parler d'acre. C'est des mesures, donc il ne faudra pas vous arrêter à ça, ça n'a pas d'importance. Ce soir-là, le capitaine Odd ne parlait rien de moins que de faire à pied une grande excursion dans le nord de l'Inde. L'idée de ce projet, c'était de partir des noms des établissements et de peut-être montrer aux enfants que tous ces gens sont encore très très vivants en fait par les œuvres qu'ils ont laissées. Et que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, si on lit ces textes, on se rend compte que notre imaginaire il travaille à plein et que c'est ça qui est formidable, c'est que ces gens sont toujours vivants et ils nous inspirent toujours. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert constitue l'une des grandes aventures du XVIIIe siècle. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre. Les enfants vont passer une partie de leur enfance dans une école qui s'appelle Jules Verne, Diderot ou autre. C'est formidable de pouvoir entendre des textes dits par une personne comme Frédéric Bruyas, qui est lectrice publique, de rendre vivant cette littérature et qui donne envie aux enfants de lire et de pouvoir connaître aussi l'histoire de leur propre école. Les compétences qui sont travaillées à travers ce projet, je dirais pluridisciplinaire, sont les suivantes. Alors, la première est celle qui consiste à connaître son environnement proche. On a un autre type de compétences qui relève de la situation de communication. Les élèves ont été amenés à produire des écrits, à fabriquer une affiche. Et donc les enfants, grâce à leur production d'écrits, grâce à leur venue à l'imprimerie, se rendront compte finalement de la boucle de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, ils prendront conscience que les émetteurs, ce sont eux, et qu'au bout du travail, il y a des gens qui vont lire le travail produit. Les élèves ont travaillé sur les technologies de l'information et de la communication. Donc, ils sont allés sur Internet, rechercher des documents sur l'auteur concerné par leur école. Ils ont dû lire des textes, prélever des informations et avec tout ceci, produire eux-mêmes un texte avec effectivement un certain nombre de contraintes puisque ce texte ne pouvait pas dépasser une quinzaine de lignes. Et ce texte, en fait, figure aujourd'hui sur une affiche qui sera exposée donc, à la Maison des Projets. Grâce à ce projet pédagogique, on peut dire que cette exposition sur le nom des équipements est réellement participative. Les écoles ont contribué à la réalisation de cette exposition.